Excellent début de semaine à tous et à toutes et merci de suivre ce journal. Joseph Kabila Kabange est arrivé l'après-midi de ce lundi 18 septembre à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, pour lancer le forum de la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï. Les assises donnent l'opportunité aux originaires de ces provinces de se dire la vérité et établir les responsabilités face aux drames vécus dans cette partie de la RDC. Un mouvement d'étudiants mécontents contre les écoles a créé la panique ce lundi 18 septembre à Kinshasa. Les parents sont venus de partout pour récupérer leurs enfants, craignant ainsi le pire. Ce déplacement massif des parents a suscité une psychose, même si certaines écoles ont refusé de libérer les élèves. Cependant, ces étudiants mécontents ont vite été maîtrisés par la police nationale congolaise. Une agitation estudiantine condamnée par le ministre de l'EPSP. Enfin, après 10 ans d'absence dans les compétitions internationales, les Léopards Basketball sont rentrés au pays avec le trophée de meilleure équipe Fair Play de la 29e édition de l'Afro-Basket 2017. Arrivés jusqu'au quart de finale de l'Afro-Basket 2017, organisé par la Tunisie et le Sénégal, les Léopards ont été éliminés par la Tunisie qui en est sorti champion d'Afrique Basket 2017. La paix promise par le chef de l'État, désormais au rendez-vous. Joseph Kabila Kabange est arrivé l'après-midi de ce lundi 18 septembre à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, pour lancer la conférence de la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï. Ces assises qui donnent l'opportunité aux originaires de ces provinces de se dire la vérité et établir les responsabilités, mettront ensemble les forces vives de 5 provinces issues du Grand Kasaï, à savoir le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Sankourou et la Lomami. Ces entités ont souffert récemment du phénomène Kamwina Sampou. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, qui est arrivé dimanche à Kananga, a appelé la presse locale à diffuser des messages de paix et à accompagner ce processus de paix jusqu'à son terme. Il s'est fait accompagner du Dir Kaba du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila. Outre le chef de l'État qui est arrivé au Kasaï central ce lundi dans l'après-midi, le vice-premier ministre de l'Intérieur et sa suite, le premier ministre Bruno Tshibala, est aussi arrivé à Kananga. Sauf changement de dernière minute, le forum sur la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï s'ouvre ce mardi 19 septembre à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Un vent de frayeur venu de nulle part cet avant-midi a soufflé dans les rues de la capitale Kinshasa. Certains parents qui couraient dans tous les sens, d'autres chaussures en main, sueur coulant sur tout leur corps, se dirigeaient tous vers les écoles de leurs enfants pour les ramener à la maison. La cause de cette panique est attribuée à un mouvement des étudiants mécontents qui se sont attaqués aux écoles dans la périphérie de Kinshasa. La situation a été vite gérée par la police nationale congolaise. Cependant, le SECO et le ministre de l'EPSP ont condamné cette agitation qui a perturbé toute une journée de classe dans la capitale. Il y a lieu de noter qu'à l'université de Kinshasa, UNIKIN, et à l'université pédagogique nationale UPN, les professeurs sont toujours en grève. Une situation qui inquiète les étudiants de ces deux établissements universitaires. Les futurs cadres du pays recommandent aux autorités politiques de se pencher sur cette affaire car ils en subissent les conséquences, notamment la modification du calendrier académique. La tenue des examens de la deuxième session est retardée, également les dates des défenses académiques seront modifiées. Entre-temps, les étudiants précisent qu'ils resteront attentifs aux pourparlers entre le gouvernement et les syndicats de professeurs avant de se prendre en charge. Le passeport biométrique n'offrait pas de garanties sécuritaires. Ces propos sont du porte-parole du gouvernement et ministre des Communications et Médias, Lambert Mende Omalanga. Il a réagi le dimanche dernier à l'interdiction de la non-circulation du passeport semi-biométrique à partir du 16 octobre prochain. Le gouvernement estime que la mesure portant au retrait du passeport semi-biométrique de la circulation à partir du 16 pays sont engagés dans une lutte contre le terrorisme. L'intérêt de la population congolaise face aux défis sécuritaires et migratoires du moment, à l'heure où tous les pays sont engagés dans une lutte contre le terrorisme. Selon Lambert Mende, l'octroi des visas aux Congolais désireux de se rendre à l'extérieur du pays ou les contrôles opérés sur les passeports congolais à l'étranger fait l'objet de plusieurs controverses. Avant de rappeler que l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a enjoint tous les pays membres à opter pour le passeport biométrique assorti d'une piste contenant les renseignements nécessaires sur les détenteurs, alors que le passeport semi-biométrique est simplement visible à la machine et n'offre pas toutes les garanties sécuritaires.
Par ailleurs, le ministre des Communications et Médias note que le passeport semi-biométrique peut s'obtenir rien qu'avec une simple photo, parfois scannée, ce qui ne le met pas à l'abri de la contrefaçon ou des falsifications à l'heure où tous les pays sont engagés dans une lutte contre le terrorisme. Cependant, pour rassurer les détenteurs des passeports semi-biométriques, le vice-ministre des Affaires étrangères a signifié qu'il n'y aura pas de perte de visa en cours de validité. AG Matembo a indiqué que les voyageurs auront à annexer l'ancien passeport au nouveau pour leur permettre de voyager jusqu'à l'expiration de leur visa en cours. Toutefois, le passeport congolais demeure une priorité de l'État qui, pour l'une ou l'autre raison, peut le retirer de la circulation, a souligné Lambert Mende. Environ 37 personnes, dont 36 réfugiés burundais et un militaire, sont mortes le week-end dernier lors d'une intervention des militaires congolais contre une manifestation des demandeurs d'asile burundais qui réclamaient la libération de 2 de leurs compatriotes arrêtés par les services de sécurité à Kamanyola dans le Sud Kivu. Pour le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Ladislas Muganza Wakandwa, joint par Radio Okapi, les militaires congolais qui sont intervenus le week-end dernier à Kamanyola pour rétablir l'ordre perturbé par une manifestation des réfugiés burundais ont réagi dans une situation de légitime défense. Le gouverneur Muganza attribue ces drames déplorables à un débordement des réfugiés qui, selon lui, n'ont pas voulu que 2 de leurs compatriotes en conflit avec les lois internationales régissant les réfugiés soient arrêtés. D'après les sources policières sur place, les 2 réfugiés burundais dont leurs compatriotes réclamaient la libération fabriquaient des armes dans leurs résidences et, à en croire des témoins, les manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre, blessant ainsi un policier. Ils ont également ravi son arme avant l'intervention des militaires. Pour un retour efficace de la paix dans cette partie de la province, Ladislas Muganza Wakandwa préconise la délocalisation de 2000 réfugiés burundais encore présents dans la zone et en appelle à la communauté internationale et au Haut Commissariat des réfugiés d'accélérer le mécanisme. La République démocratique du Congo a été au centre d'une importante réunion ce lundi 18 septembre à New York, en marge de la 72e session de l'ONU. Cette réunion a été présidée par Jean-Pierre Lacroix, chef du département des opérations de maintien de la paix à l'ONU. Parmi les matières traitées figurent notamment le soutien à l'accord du 31 décembre, les mesures de décrispation politique et le droit de l'homme. Signalons que les autorités congolaises ont pris part à ces assises. Rappelons que l'ONU organise la réunion sur la RDC alors que la crise s'accentue au pays suite à la non-tenue des élections l'année dernière. Les élections censées se tenir en décembre prochain, conformément à l'accord du 31 décembre, devient de plus en plus hypothétique, a dit Actualité.cd. Notons que la situation en Syrie, le terrorisme, l'accord de Paris sur les climats, la tension entre la Corée du Sud et les États-Unis seront aussi évoqués à cette grande messe internationale. L'équipe nationale senior de basketball de la RDC a regagné la capitale Kinshasa avec le trophée de meilleure équipe fair play de la 29e édition de l'Afrobasket 2017, une édition co-organisée par la Tunisie et le Sénégal. Le basketteur congolais, après un premier tour réussi, ponctué d'une victoire sur le détenteur de la couronne de la 28e édition, le Nigeria, par la marque de 83 contre 77, avait franchi la première étape de la compétition. Une performance réussie après 10 ans d'absence. Malheureusement, pour les hommes des Papi Kembi, ils ont été éliminés en quart de finale par la Tunisie, qui a fini par remporter le trophée de champion d'Afrique 2017. Notez en football dans les compétitions interclubs africaines que le tout-puissant Mazembe s'est bien positionné pour jouer la demi-finale de la Coupe de Confédération de la CAF. Ce, suite à sa victoire en match aller de quart de finale contre le club soudanais de Al Hilal Obeid
par la marque de 2-1 le week-end dernier. Le poulain de Pamphile Miaillou vont se servir de cette victoire, espérons-le, pour maximiser leurs chances de qualification lors du match retour prévu le dimanche 24 septembre 2017 dans leur stade situé dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Joseph Kabila Kabangé est arrivé l'après-midi de ce lundi 18 septembre à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, pour lancer le forum de la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï. Les assises donnent l'opportunité aux originaires de ces provinces de se dire la vérité et établir les responsabilités face aux drames vécus dans cette partie de la RDC. Un mouvement d'étudiants mécontents contre les écoles a créé la panique ce lundi 18 septembre à Kinshasa. Les parents sont venus de partout pour récupérer leurs enfants, craignant ainsi le pire. Ce déplacement massif des parents a suscité une psychose, même si certaines écoles ont refusé de libérer les élèves. Cependant, ces étudiants mécontents ont vite été maîtrisés par la police nationale congolaise. Une agitation estudiantine condamnée par le ministre de l'EPSP. Et enfin, après 10 ans d'absence dans les compétitions internationales, les Léopards Basketball sont rentrés au pays avec le trophée de meilleure équipe Fair Play de la 29e édition de l'Afro-Basket 2017. Arrivés jusqu'au quart de finale de l'Afro-Basket 2017, organisé par la Tunisie et le Sénégal, les Léopards ont été éliminés par la Tunisie qui en est sorti champion d'Afrique Basket 2017. Ce journal est terminé. À très bientôt pour d'autres informations. Bon début de semaine à tous et bienvenue à la revue de presse de journaux parus en ligne ce lundi 18 septembre 2017. Le retrait de passeports semi-biométriques en circulation en RDC et les forums sur la paix au Kasaï, tels sont le sujet sélectionné et résumé pour vous ce soir. Retrait des passeports semi-biométriques, la décision du gouvernement jugée inopportune, titre Forum Besace en ouverture de cette revue de presse. Les anciens passeports congolais semi-biométriques encore en circulation n'auront plus cours légal sur toute l'étendue de la RD Congo à partir du 16 octobre prochain. Dans un communiqué officiel rendu public le vendredi 15 septembre en cours. Ce document signé par les vice-ministres des Affaires étrangères Agé Aj Matembo a suscité un tollé généralisé dans l'opinion. Sur les réseaux sociaux, les internautes en ont fait leur chou-gras. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le débat autour de cette affaire n'a ni cesse ni fin. Dans un contexte socio-politique précaire comme c'est le cas présentement en RDC, plus d'un observateur juge inopportune cette décision du gouvernement. Nos dirigeants ont-ils manqué à faire ou ils se sont simplement trompés d'urgence? C'est de mon temps. Si sur le plan social et économique, les Congolais traversent des moments de crise financière exceptionnelle consécutifs à la baisse de cours, la situation politique du pays ne concourt pas du tout à une quelconque décision impopulaire. Au jour d'aujourd'hui, tout Congolais a l'œil rivé sur l'horizon de décembre 2017, prévu comme date butoir de l'actuelle transition. Les dirigeants du pays ne l'ignorent pas du tout. Déjà, l'après-décembre s'y présente comme une véritable équation à plusieurs inconnus. Une tension latente s'observe au sein de l'opinion. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est dans cette période que l'on doit prendre ce genre de décision, s'interrogent les quotidiens en ligne. Quelle que soit la pertinence des arguments que le gouvernement aura avancés, plus d'un observateur estime cependant que le moment est très mal choisi, renchérit les confrères. Par ailleurs, le Congolais qualifie d'irréaliste le sursis d'un mois accordé à la validité de ce document. Poursuivons avec la radio Capi.net qui titre à sa manchette « Passeport semi-biométrique, Laurent Batumona appelle à l'annulation de la décision du gouvernement ». Les présidents du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batumona, demande au gouvernement d'annuler sa mesure invalidant au plus tard le 16 octobre prochain le passeport semi-biométrique encore en circulation en RDC. Dans un point de presse organisé dimanche 17 septembre à Kinshasa, les députés membres du Rassemblement dénonce une politique de prédation de la population. Relevant que les démarches pour obtenir le passeport congolais nécessitent un budget exorbitant. Vous devez faire plus d'une semaine par rapport aux démarches. Vous devez gaspiller l'argent en informel et en officiel, déplore l'opposant, estimant que le gouvernement a tort et risque de provoquer une crise sociale avec cette mesure. Restons sur le site
d'information radiocapi.net pour boucler cette revue de presse avec ce titre. Grand Kasaï, Emmanuel Ramazani promet une conférence ouverte à tout le monde. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est arrivé ce dimanche à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Emmanuel Ramazani Chadari va participer à une conférence de la paix, de la réconciliation et du développement du Grand Kasaï qui a été secoué par des violences ce dernier mois. Cette conférence doit débuter lundi 18 septembre à Kananga. Emmanuel Ramazani Chadari promet une conférence de la paix ouverte à tout le monde. Il fait remarquer que ce forum permettra aussi aux originaires de ces provinces de se dire la vérité et établir leurs responsabilités. Les travaux du forum sur la paix dans l'espace Kasaï devraient s'ouvrir vendredi 15 septembre, d'après le vice-ministre de l'Intérieur Basile Olongo, qui conduit les travaux préparatoires de ces assises. Les organisateurs avaient préféré attendre l'arrivée de toutes les délégations dans la ville de Kananga. Ces travaux tourneront autour de la réconciliation et de développement de l'espace kasaïen. Ils mettront ensemble les forces vives de 5 provinces issues du Grand Kasaï, à savoir le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Sankuru et la Lomami. Ces entités ont été récemment affectées par le phénomène Kamina Sampon. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.